Sélection et transformation. Bonjour et bienvenue sur Graphisme pour tous. L'utilisation de la sélection fait partie intégrante du logiciel Photoshop. Puisqu'elle conditionne la plupart de ses commandes, il est donc primordial de savoir utiliser les outils. Dans ce chapitre, vous apprendrez à créer et à modifier des sélections en utilisant de nombreux outils disponibles. Vous apprendrez également à déplacer et à transformer les contenus de votre sélection ainsi qu'à créer des contours progressifs. Et bien, ce tutoriel va se dérouler en 3 étapes. Étape numéro 1, créer et modifier des sélections. Étape numéro 2, déplacer et transformer le contenu de votre sélection. Étape numéro 3, créer des contours progressifs. Ok, pour commencer notre cours sur la sélection et transformation, nous allons d'abord ouvrir le logiciel Photoshop. Ok, rapidement, nous allons importer une image. Raccourci clavier CTRL-O pour ouvrir rapidement. Nous allons chercher dans votre ordinateur une image sur laquelle vous allez travailler. Vous ouvrez rapidement une image quelconque. Ok, rapidement, nous allons ici vous montrer comment utiliser les outils de sélection et de transformation. Ok, donc rapidement, nous allons aller par les premiers outils. Nous allons prendre l'outil rectangle de sélection. Son raccourci clavier, c'est M. Ça veut dire que si vous appuyez au clavier la touche M, vous allez prendre rapidement cet outil rectangle de sélection. Ici vous avez outil, ellipse de sélection et autres. Voilà, donc nous prenons d'abord le premier. Alors pour l'utiliser, vous faites juste un clic gauche, vous maintenez et vous tracez sur votre image. Ok, voilà, lorsque vous avez déjà fait ceci, tenez sur la barre d'options ici que vous avez les différentes options de votre outil en cours que vous pouvez utiliser comme bon vous semble. Donc si vous ne maîtrisez pas, vous laissez juste apparaître l'info ici par exemple, vous allez voir à quoi ça sert. Par exemple ici le premier c'est une nouvelle sélection, le deuxième ajouter la sélection, le troisième soustraire la sélection. Ok, d'accord. Après avoir tracé par exemple un carré comme ceci, pour déplacer cette sélection, il vous suffit de vous mettre à l'intérieur et cliquer et vous allez déplacer votre sélection comme ceci. Ok. Par la suite, maintenant, si vous voulez, par exemple, le déplacer toujours, vous pouvez utiliser les touches fléchettes qui sont sur votre clavier, soit pour monter, soit pour aller à gauche, soit pour aller à droite. Vous allez comme ça déplacer de 1 pixel. Par exemple, je vais à droite, je clique, vous voyez, ça dépasse de 1 pixel. Si je clique en haut, ça va faire pareil, 1 pixel. En bas, pareil, ça dépasse de 1 pixel. Ok. Ok, vous pouvez aussi utiliser la combinaison de la touche majuscule enfoncée plus les fléchettes. Là, vous allez déplacer votre sélection par pas de 10 pixels. Ça veut dire que si vous maintenez la touche majuscule enfoncée et vous utilisez les touches fléchettes, vous allez voir, ça déplace maintenant. Vous voyez comment ça déplace de 10 pixels. Ok. Pour désélectionner ceci, vous allez dans le menu sélection et vous cliquez sur désélectionner ou alors vous faites un raccourci clavier CTRL D et votre sélection disparaît en image. Donc pour annuler votre sélection, vous cliquez hors de votre sélection. Ça veut dire que quand vous avez à sélectionner comme ceci, si vous voulez annuler, vous cliquez juste hors, ça va partir. Ok. Pour resélectionner votre sélection, allez juste dans le menu sélection. Ok, et vous cliquez sur resélectionner et voilà son raccourci clavier juste à côté. Votre sélection va apparaître à l'image. Pour ajouter un nouveau cadre à la sélection, maintenez juste la touche majuscule et pour soustraire, maintenez juste la touche Alt. Ça veut dire quoi concrètement? Je vous ai dit qu'ici en haut sur la barre d'options, vous avez ces différentes options. Ça veut dire que quoi? Si vous maintenez la touche Alt enfoncée, vous voyez comment ça met, ça change. Le curseur change, ça met avec un petit plus, ça veut dire que vous allez ajouter votre sélection. Vous voyez ce que ça fait, vous ajoutez votre sélection. Mais par contre, si vous appuyez la touche Alt enfoncée, ça va mettre plutôt un moins. Donc quand vous allez cliquer sur votre sélection, ça va plutôt soustraire la sélection. Vous voyez, ça soustrait plutôt la sélection de l'intérieur. Donc voilà les différentes possibilités que vous avez pour vos différentes créations. Maintenant, nous allons voir comment ajuster une sélection pendant le tracé. Pour ajuster une sélection pendant le tracé, les outils rectangles de sélection et ellipse de sélection
sont associés à 3 touches. La barre d'espace, la touche majuscule et la touche Alt. Donc, nous allons voir ça concrètement. Vous faites CTRL-D pour désélectionner. Vous allez prendre par exemple le même outil rectangle de sélection. OK. Donc, pour ajuster une sélection pendant le tracé, je vous disais tantôt que ces deux outils-ci, la touche rectangle de sélection et ellipse de sélection, sont associés à 3 touches. La barre d'espace, ça veut dire que pendant que vous tracez comme ceci, vous maintenez la barre d'espace appuyée, vous pouvez déplacer votre sélection. Vous voyez comment je fais? OK. Et maintenant, si vous appuyez plutôt la touche majuscule enfoncée, OK, ça va vous faire quoi? Ça va forcer les proportions de la sélection à un carré, vous voyez? Ça veut dire quoi? Si vous faites CTRL-D, vous dessinez votre carré comme si vous appuyez la touche majuscule, vous voyez? Ça va forcer pour que ça soit automatiquement un carré. Par contre, si vous appuyez la touche Alt à enfoncer, qu'est-ce que ça va faire? Soyez très attentifs. Ça va permettre de définir un cadre de la sélection à partir du centre. OK? Ça veut dire que quoi? Vous désélectionnez, CTRL-D, vous dessinez votre sélection, vous appuyez sur Alt, vous voyez, ça prend à partir du centre où vous avez commencé votre sélection. CTRL-D, c'est pareil. Si vous prenez par exemple l'outil ellipse ici, l'outil ellipse de sélection, vous faites pareil, vous dessinez votre rond, vous appuyez la touche espace comme je disais tantôt, vous allez vous déplacer avec votre sélection. Si vous appuyez la touche majuscule, ça va contraindre pour que ça soit automatiquement un cercle. Mais si vous appuyez la touche Alt, vous voyez, ça contraint par rapport au centre. OK? Donc vous faites CTRL-D pour désélectionner. Alors, nous entrons rapidement à l'étape 2 de notre tutoriel, déplacer et transformer le contenu de notre sélection. Pour déplacer le contenu d'une sélection, nous allons juste sélectionner l'outil déplacement. OK. Ça veut dire quoi? Si nous prenons par exemple l'outil rectangle de sélection et nous traçons comme ceci sur la tête, n'est-ce pas? Nous allons juste prendre l'outil de sélection comme ceci et nous pouvons déplacer. OK. Cet outil vous permet de déplacer le pixel du contenu à l'intérieur de votre sélection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous voici, ici nous avons sélectionné par exemple ma tête que voici. Si je clique là et je déplace, vous voyez, ça va porter tout le contenu et que je peux placer ailleurs. Vous voyez? Donc voilà ce que ça fait. Donc pour revenir, vous faites juste CTRL-Z et pour désélectionner, vous faites CTRL-D. OK? Donc je me répète, vous cliquez, CTRL-D, vous faites comme ceci, vous prenez l'outil sélection, raccourci clavier V, et vous cliquez, vous maintenez, et vous pouvez déplacer votre image. OK, CTRL-Z pour revenir en arrière. Par contre, pour copier le contenu d'une sélection, tout en maintenant la touche Alt enfoncée, faites glisser votre sélection sur le côté. Maintenant, si on veut par exemple copier cette sélection-ci, nous maintenons la touche Alt, vous voyez que le curseur se double automatiquement. Ça crée notre curseur, un autre curseur blanc. Vous cliquez juste et vous le déplacez à côté. Vous voyez que vous allez plutôt copier. Hein, OK. Or, si vous faites CTRL-Z, vous voyez la différence. Tout à l'heure, avec le curseur en noir, OK, avec l'outil déplacement, quand vous avez déplacé ça, copié tous les pixels de l'image, vous l'avez posé à côté. CTRL-Z. Mais par contre, si vous voulez faire plutôt une copie du contenu de la sélection, vous maintenez la touche Alt appuyée et vous cliquez, vous portez, vous avez comme ça fait une copie. OK? J'espère que c'est bon juste ici. D'accord. Maintenant, nous faisons CTRL-Z pour revenir et CTRL-D pour désélectionner. Notez bien, utilisez la touche majuscule si vous voulez contraindre votre sélection à se déplacer sur un axe précis. Ça veut dire quoi? Si par exemple vous prenez l'outil rectangle de sélection, vous sélectionnez votre tête et que vous voulez copier, vous appuyez la touche Alt, vous appuyez la touche Alt avec l'outil sélection, vous voyez, mais vous appuyez encore la touche majuscule, vous voyez que ça va contraindre à une sélection, vous voyez un peu. Donc si vous voulez peut-être aller à droite, vous appuyez, vous allez à l'axe que vous voulez. Vous voyez ce que ça fait. Ça vous contraint à rester sur cet axe. OK. Nous revenons CTRL-Z et
CTRL D pour désélectionner. Maintenant, nous allons voir comment utiliser l'outil lasso et l'outil lasso polygonal. Donc, ils sont ici. L'outil lasso et l'outil lasso polygonal. Le raccourci clavier, c'est L. Ça veut dire que si vous êtes par exemple sur l'outil de déplacement, vous appuyez sur votre touche L, vous allez directement aller sous les outils lasso et lasso polygonal. Donc, nous allons voir comment les utiliser. Alors, à quoi sert l'outil lasso et lasso polygonal? Ces outils vous permettent de définir une sélection en traçant des segments à main levée ou en ligne droite. Ok, nous allons prendre par exemple l'outil lasso. Ok, nous prenons par exemple l'outil lasso pour passer au concret, pour voir concrètement comment on utilise cet outil. Et l'outil lasso, vous cliquez, vous maintenez et vous pouvez dessiner ce que vous souhaitez. Dès que vous arrivez au point de départ, vous lâchez. Ok, vous cliquez, vous maintenez et vous dessinez avec votre souris. Ok, vous cliquez, vous maintenez et vous appuyez sur Entrée pour arrêter votre dessin. CTRL D pour désélectionner. Ok. Maintenant, nous allons prendre l'outil lasso polygonal pour voir comment est-ce que ça fonctionne. Ok. Avec cet outil lasso polygonal, vous créerez des sélections à partir des segments de droite. Chaque clic de la souris indiquera la position de l'extrémité d'un segment. Ok. Et en cas d'erreur, utilisez la touche supprime au clavier ou échappe pour annuler. Voyons ça concrètement. Ça veut dire quoi? Pour utiliser l'outil lasso, il suffit de faire un clic par exemple. Vous voyez, vous allez dessiner un truc bêtement, vous cliquez comme ceci, vous cliquez comme ceci. Si vous voyez que vous avez fait par exemple une erreur, vous appuyez sur la touche supprime pour revenir en arrière sur chaque segment. Ok, vous voyez ce que ça fait, ça supprime. Par exemple, on crée rapidement un autre truc comme ça. Vous voyez, vous voyez, vous voyez. Mais si je me rends compte, par exemple, que j'ai fait une erreur, j'appuie sur supprime, supprime, et ça rentre automatiquement. Par contre, si j'appuie sur la touche échappe du clavier, ça va tout supprimer. Ok. Maintenant, nous allons voir comment combiner la combinaison de l'outil lasso polygonal et de l'outil lasso. Ok. Pour ce faire, nous allons maintenir la touche Alt enfoncée pendant le chassé pour les combiner. Ça veut dire quoi? Par exemple, si vous êtes en train de dessiner avec l'outil lasso comme ceci et que vous voulez combiner avec l'outil lasso simple, vous maintenez juste la touche Alt enfoncée et vous allez passer à l'outil lasso. Vous voyez, vous continuez votre dessin à main levée et vous lâchez. Vous voyez ce que ça fait. Je me répète, vous prenez CTRL D, vous cliquez, vous cliquez, vous cliquez, vous cliquez. Vous voulez maintenant utiliser l'autre outil, lasso, vous appuyez sur Alt, vous maintenez et vous dessinez. Vous voyez, et vous lâchez. Ok, CTRL D pour désélectionner. Transformer notre sélection. Ok, transformer notre sélection. Grâce à la fonction transformation manuelle, vous effectuez de nombreuses opérations sur votre sélection, c'est-à-dire le redimensionnement, la rotation et la déformation. Ok. Alors, nous allons rester sur notre image et nous allons aller dans le menu édition, transformation manuelle. Voyons ça concrètement. Donc, nous allons sélectionner par exemple notre image ici, comme ceci, notre tête ici. Et maintenant, si nous voulons la transformation, nous allons sur le menu édition, édition, et nous allons sur transformation manuelle. Vous voyez ce que ça fait. Transformation manuelle, ça veut dire qu'ici, on peut déformer notre sélection comme bon nous semble. Vous voyez ce que ça fait. Donc, si on se met sur les bas, si on fait comme ceci, on peut réduire, CTRL Z pour revenir. On peut réduire en cliquant sur les bords. OK. Alors, vous allez placer la souris hors du cadre de la sélection et faire glisser ou effectuer une rotation. Vous savez que lorsque vous vous mettez comme ceci, vous voyez, le curseur se transforme et vous pouvez faire une rotation. Voilà, voilà. Et si c'est ça que vous voulez, vous pouvez venir valider ici en haut ou bien annuler. Donc, nous annulons d'abord. Nous allons dans édition, transformation manuelle. OK. Pour
Pour incliner votre sélection, maintenez la touche CTRL appuyée, puis faites glisser le poignet sur le côté. Ok. Si vous venez ici, vous appuyez la touche CTRL et vous manœuvrez, vous voyez comment ça incline. Donc vous pouvez utiliser ça pour faire tout ce que vous voulez pendant vos créations. Vous voyez comment j'incline l'image. Vous voyez. Donc je vous montre les méthodes et chez vous, vous allez faire comme bon vous semble. Lorsque vous avez fini, vous validez ou bien vous annulez. Nous, on annule. On va juste dans édition, transformation manuelle. Son raccourci clavier, c'est CTRL-T. Ok. Si vous maintenez en plus la touche majuscule appuyée, vous pourrez contraindre le déplacement sur un axe. Ok. Donc, voilà. Vous inclinez. Vous voyez maintenant, si vous appuyez majuscule, ça va vous contraindre sur un axe précis. Vous voyez ce que ça fait. Voilà, donc moi je vous montre juste les méthodes. Appuyez sur échappe pour annuler l'opération. Alors, vous voyez, vous pouvez venir annuler comme je vous montre tout à l'heure. Vous pouvez appuyer sur la touche échappe pour tout annuler. D'accord? CTRL D pour désélectionner. Alors, présentement, nous allons voir comment utiliser l'outil lasso magnétique. L'outil lasso magnétique qui se trouve l'outil lasso magnétique. Alors, à quoi sert cet outil? Grâce à l'outil lasso magnétique, ok, vous allez pouvoir sélectionner avec aisance et facilité, ou les deux, des objets complexes dont les bords seront très contrastés. Ok, donc comme exemple, nous allons prendre l'outil lasso magnétique et nous allons voir concrètement ce que ça fait. Vous faites un clic, vous zoomez d'abord. Ok, vous pouvez prendre l'outil zoom ici, vous zoomez sur votre image. Ok, vous faites un premier clic, vous allez voir ce que ça fait. Automatiquement, vous laissez glisser la souris. Ça va mettre des points un peu comme un aimant. Donc, ça va coller automatiquement. Mais vous pouvez aussi faire des clics comme avec l'outil lasso. Vous voyez, vous faites des clics. Ou alors vous continuez seulement à glisser la souris. Ça va mettre des points automatiquement. Et arrivé au sommet, ça va créer votre sélection. Donc, voilà l'utilisation de l'outil lasso magnétique dont son raccourci clavier, c'est toujours L. D'accord. Vous pouvez faire CTRL D pour désélectionner. À présent, nous allons voir comment utiliser l'outil sélection rapide et la baguette magique. Ok, l'outil sélection rapide qui est ici, son raccourci clavier c'est W. Donc, nous allons voir comment utiliser l'outil sélection rapide et l'outil baguette magique. Alors, à quoi sert l'outil de sélection rapide? Ok, ça vous permet de peindre rapidement une sélection à l'aide d'une pointe de forme ronde réglable. Au fur et à mesure que vous faites glisser la souris, la sélection s'élargit et suit automatiquement les contours définis de l'image. Alors, nous allons prendre l'outil sélection rapide et nous allons voir concrètement ici où vous pouvez régler l'épaisseur de votre outil. Ou alors vous laissez comme ça et vous venez juste cliquer ici. Vous voyez comment ça va sélectionner de manière très rapide, comme son nom l'indique. Vous faites CTRL D et vous cliquez, vous voyez, tac, et ça sélectionne rapidement. On fait CTRL D pour désélectionner. Alors, passons maintenant à l'outil baguette magique. À quoi ça sert concrètement? L'outil baguette magique vous permet de sélectionner des zones dont les couleurs sont similaires. C'est un outil très utile pour sélectionner des objets dont la couleur est homogène. Alors, nous allons prendre rapidement l'outil baguette magique et vous allez voir concrètement à quoi ça sert. Par exemple, vous voyez par exemple le blanc qui est ici derrière. Si vous cliquez directement, ça va sélectionner automatiquement tous les endroits où il y a du blanc. Ok, vous faites CTRL D, vous venez sur votre oreille. Ok, vous sélectionnez pareillement. Vous voyez ce que ça fait. CTRL D. Mais sauf que ici, sur cet outil, il y a cette option de tolérance qu'il faut régler. Ok. Dans la barre d'options de l'outil baguette magique, sélectionnez la tolérance pour modifier les valeurs. Ok. La valeur tolérance peut être comprise entre 0 et 255. Ok.
Une valeur peu élevée sélectionne les couleurs très similaires à la couleur du pixel sur lequel vous cliquez. OK? Par contre, une valeur élevée sélectionne une plage de couleurs plus étendue. OK? Par défaut, elle est à 32 dans notre exemple ici. Donc, la tolérance est toujours par défaut à 32. Mais ici, nous allons par exemple mettre à 70. OK? Vous mettez 70, vous validez. Et vous venez juste cliquer ici sur la couleur rose. Vous voyez ce que ça fait. Maintenant, pour avoir une sélection parfaite, vous cliquez juste, vous maintenez la touche majuscule enfoncée, vous cliquez à l'intérieur là où il y a les sélections pour les faire partie. Vous voyez, et là, vous avez votre sélection. Donc, voilà l'utilisation de la baguette magique. CTRL D pour désélectionner. Nous allons rapidement passer à l'étape 3 de notre tutoriel qui consiste à créer un contour progressif. OK? Dans Photoshop, vous pouvez définir le contour de votre sélection comme étant progressif. Pour ce faire, vous allez juste aller dans le menu sélection. Ensuite, vous cliquez sur modifier. Ensuite, vous cliquez sur contour progressif. OK? Ça veut dire quoi par exemple? Ça veut dire que si vous prenez par exemple ici l'outil lasso, OK, ou bien l'outil rectangle de sélection, vous créez une sélection comme ceci sur la tête. OK, vous allez dans votre menu sélection. OK, et vous allez dans modifier. OK, et vous allez dans contour progressif. Vous allez juste régler le rayon ici comme bon vous semble pour voir ce que ça va faire à l'image. Vous mettez par exemple à 20 et vous validez. OK, vous voyez comment les contours s'arrondissent. OK, donc ça vous permet de créer des contours progressifs. OK, donc je me répète, CTRL D. Vous pouvez par exemple décider de décorer rapidement, par exemple la tête de votre image comme ceci. On le fait un peu rapidement pour voir ce que ça fait. Juste là où il y a les cheveux, ici, et vous allez dans édition, modifier, ou modifier là, sélection plutôt, sélection, modifier, contour progressif, et vous laissez à 20 et vous validez. Vous voyez comment ça fait. Donc ça arrondit votre sélection. Donc ça peut vous permettre de créer différentes formes que vous voulez et vous pouvez les remplir avec des couleurs. OK, vous faites CTRL D pour désélectionner. Si vous prenez toujours par exemple l'outil lasso et vous décidez par exemple de prenons l'outil baguette magique ici, par exemple, sélection rapide et vous sélectionnez par exemple tout votre oreille ici. OK, vous prenez l'outil de sélection. OK, après avoir pris l'outil de déplacement, OK, vous déplacez votre image pour voir ce que ça va faire. Vous voyez ce que ça fait. OK, vous allez maintenant mettre CTRL Z et aller dans le menu sélection, modifier, contour progressif, vous mettez par exemple à 20, non, mettons peut-être 10, et on clique sur OK. OK. Maintenant, si vous cliquez, vous déplacez votre sélection, vous voyez ce que ça a fait. Vous voyez ce que ça a fait, non? OK. Donc, vous pouvez créer différentes options avec le contour progressif. Donc, après avoir déplacé, la création du contour progressif a pour effet de créer une zone de transition, OK, au niveau du contour de votre sélection. OK. Il peut parfois être gênant de voir apparaître le contour de votre sélection, OK, pour des raisons de visibilité. Donc, pour masquer le contour de votre sélection, OK, il vous suffit juste d'aller dans le menu affichage, ici, vous allez dans le menu affichage, et vous cliquez sur extra. Vous voyez, donc votre sélection a disparu, mais notez que elle est toujours présente. Donc, il faut être très attentif. OK, donc pour réafficher votre sélection, vous allez encore sur le menu affichage et vous cliquez juste sur extra. Voilà, je pense que nous avons révisé un peu
dans l'ensemble les sélections et les transformations. CTRL D. Ciao. Et voilà, nous voici arrivés au terme de ce magnifique tutoriel. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour obtenir plus de tutoriels et de conseils en design graphique. Si vous avez des questions, posez-les-moi, je me ferai un plaisir de vous répondre. Pour tous vos besoins de conception d'affiches publicitaires, de création de logos et autres, et de formation en infographie, je reste disponible pour vous. Veuillez me contacter sur mon numéro WhatsApp juste en dessous de la vidéo.